Bonjour à tous. Je corrige aujourd'hui l'exercice 4 du CRPE de 2024, groupement 3. Il s'agit d'un exercice de programmation avec le langage Scratch. Donc, nous avons deux scripts, un petit script qui définit une figure qu'on a appelée figure de base. Et cette figure de base a été insérée dans le deuxième script. On reviendra sur le détail des deux programmes. Alors, on nous rappelle que l'instruction s'orienter à 90 signifie s'orienter vers la droite. Donc, on va marcher de gauche à droite, horizontalement, hein. Il faut bien le préciser. Ça n'a pas été précisé, hein, donc de gauche à droite, mais selon l'horizontale. Et dans le programme, euh, nous avons une variable qui a été créée qui s'appelle la variable longueur. Donc, je vous rappelle, une variable, c'est tout simplement une case mémoire qui va stocker un nombre. Dans ce cas-là, et ce sera la longueur qu'on va utiliser pour la construction de la figure de base. Bien. Alors, première question, quelle est la nature de la figure obtenue en effectuant le bloc figure de base? Alors, on va regarder le bloc figure de base. Nous avons notre stylo en position d'écriture. Et nous allons répéter 4 fois. Nous avons une boucle répétée et on va répéter 4 fois, avancer de longueur, un certain nombre de pas. Ensuite, on va tourner de 90 degrés et on va répéter ces deux instructions 4 fois. Donc, on va faire un premier passage, on remonte, on fait un deuxième passage, on remonte, troisième passage et quatrième passage, on aura fini notre script. Alors, pour gagner du temps, j'ai tracé la figure à gauche. Donc, la croix, ça sera notre point de départ. Donc, on va démarrer de ce point-là. On est orienté à 90, donc on va marcher de gauche à droite d'une certaine longueur que je vais appeler L. Et étant donné que le stylo est en position d'écriture, donc on va pouvoir tracer ce côté-là. On arrive à ce point-là. Notre direction est l'horizontale. C'est celle que je trace ici en pointillé pour indiquer l'orientation. Et donc maintenant, on va tourner de 90 degrés dans ce sens-là, dans le sens anti-horaire. Et donc, on va encore marcher de L pas. On va encore tourner de 90 degrés. Et on va encore marcher de L pas. Et on tourne de 90 degrés. Alors, je vous rappelle que 90, c'est l'angle droit, hein. Et enfin, on marche encore de L pas et on finit par tourner de 90, d'un angle de 90 degrés. Donc finalement, on a 4 angles droits et nous avons un quadrilatère qui a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Et donc ça s'appelle un carré. Donc on obtient dans la figure de base un carré de côté L. Voilà, le côté L, c'est L, donc c'est la longueur qui a été définie par la variable longueur. Voilà pour cette première question. Alors on passe à la deuxième question. En prenant 1 mm pour 5 pas, donc on a une échelle, donc 1 mm équivaut à 5 pas. Très bien. Donc je le mets de côté, ce petit tableau de conversion ou de proportionnalité, hein. Bon, conversion parce qu'on convertit des pas en millimètres, hein, si vous voulez. Tracer la figure obtenue après avoir cliqué sur le drapeau vert. Bon, drapeau vert, c'est-à-dire qu'on va regarder de près le deuxième script. Eh bien, allons-y. Donc, je clique sur le drapeau. Donc, je démarre mon programme. Je commence par effacer tout. C'est parti, donc il n'y a plus rien. On part à partir d'une page blanche. Et là, on va mettre la longueur à 50 pas. 50 pixels ou 50 pas. Bien,
Bah, 50 pas, donc ici j'avais 5 pas, donc 50 pas, donc 10 fois plus. Et donc 10 fois plus, on aura 10 fois plus. On va multiplier par 10 et on aura 10 millimètres, c'est-à-dire 1 centimètre. Voilà. Donc 1 centimètre, si on veut convertir en centimètres. Très bien. On a une boucle répétée 2 fois. On est orienté à 90 et on fait notre figure de base. Donc notre figure de base, c'est la figure qu'on a tracée dans la première question. Au final, on va tracer un carré, deux côtés, 1 centimètre, hein, puisqu'on nous demande de reproduire cette figure, hein, sur le papier. Eh bien, mon point de départ, c'est celui-là, et donc du coup, je vais tracer un carré, deux côtés, 1 centimètre. Voici, et je reviens, donc du coup, je reviens à ma position de départ. Alors, j'essaie de faire ça correctement. Je ne sais pas pourquoi mon stylet, il rajoute parfois un artefact. Voilà, donc j'ai démarré ici et j'ai fini ma construction et je reviens à mon point de départ. Bon, donc cela dit, j'ai fini de tracer ma figure de base. OK. Et donc là, je suis à ce niveau-là. Je relève le stylo maintenant. Donc à partir de là, tout ce que je vais tracer, il n'y aura pas de tracé, il y a juste un déplacement. Et je vais avancer de longueur, c'est-à-dire 50 pas, plus 200 pas. Donc ici, je vais avancer au final, 250 pas au premier passage. Alors je vais peut-être l'écrire plutôt en bas. Donc à partir d'ici, de ce point-là, maintenant je vais avancer de 250 pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire 250 pas? Sachant que 50 pas, c'est 1 centimètre, eh bien 5 fois plus. Donc je vais avancer de 5 centimètres. Bon, je ne vais pas ajouter une colonne. Donc je vais faire 1 centimètre plus 4 centimètres, et supposons que je vais arriver à ce niveau-là. Je ne suis pas à l'échelle, évidemment. Alors je vais peut-être effacer un peu là. Voilà. Donc du coup, vous le serez sur votre feuille, mais on va être d'accord là que j'ai fait 1 centimètre, donc ici 1 centimètre, et je vais ajouter 4 centimètres pour que ça fasse en tout 5 centimètres, puisque je suis à 250 pas. Voilà, j'ai fait mon 1 centimètre plus 1 centimètre, ce qui fait 5 centimètres en tout. Donc, j'ai réalisé cette étape, cette instruction-là. Alors, je vais le faire en pointillé pour dire que ça n'est pas un tracé, hein, évidemment. Donc ici, je ne trace rien, je bouge tout simplement. Alors maintenant, on va regarder la dernière étape, la dernière instruction. On va mettre la longueur à longueur fois 2. Alors, longueur fois 2, sachant que la longueur de départ, c'était 50. Donc, je vais passer 50 fois 2, je vais passer à 100. Donc, 50 fois 2. Maintenant, dans ma variable longueur, j'ai 100 pas. Autrement dit, j'ai doublé, voilà, c'est fois 2, hein, la longueur de base. Maintenant, j'ai une boucle répétée 2 fois, donc je remonte pour refaire ce que je viens de faire. Eh bien, s'orienter à 90, c'est déjà le cas. Figure de base. Maintenant, je vais tracer la figure de base, qui était un carré, de côté L. Et attention, L a changé maintenant. C'est plutôt un carré de côté combien? De côté 2 fois 1 centimètre, c'est-à-dire 2 centimètres. Encore une fois, je ne suis pas à l'échelle, hein. Donc, supposons qu'on a un carré ici de 2 centimètres. Donc, je vais ajouter le codage. Donc, ici, vous allez avoir un carré, de côté, donc 2 centimètres.
Ensuite, donc, on a fini de tracer le carré, on se retrouve au point de départ, comme pour le premier, et on va avancer de longueur plus 200 pas. Alors, ma longueur est déjà de 100, donc je vais avancer de 300 pas. Donc, je vais avancer de 300 pas sans tracer, puisque j'ai relevé le stylo. Donc, 300 pas, c'est-à-dire 6 centimètres. Donc, on va se retrouver à 6 centimètres à partir de ce point-là. Mais étant donné qu'on ne trace rien, donc sur notre copie, on ne va rien tracer. Donc, voici la figure obtenue. Donc, on aura deux carrés. Le premier carré, c'est un carré de côté 1 centimètre, suivi d'un carré de 2 centimètres, et les deux carrés sont espacés de 4 centimètres. OK. Passons à la question 3. On souhaite désormais que la figure de base soit un triangle équilatéral. OK. Bon. Donc, un triangle avec les trois côtés de même longueur. Pas de souci. Quelles modifications doit-on effectuer dans le bloc figure de base pour obtenir, bien sûr, un triangle équilatéral? Alors d'abord, j'ai tracé ici un triangle équilatéral. On va partir toujours de ce point-là. Rappelez-vous, on est orienté à 90. Donc, on va d'abord tracer ce premier côté, bien sûr, d'une certaine longueur L, toujours avec la variable longueur. On va arriver, donc le stylo en position d'écriture, on avance de L pas, on arrive ici. Alors maintenant, il va falloir changer la direction, puisque notre direction initiale, est indiquée par ces pointillés. On est orienté horizontalement. Eh bien, il va falloir tourner de cet angle-là. Mais cet angle-là, on ne le connaît pas. Mais à vrai dire, on le connaît déjà, puisque un triangle équilatéral, on connaît la propriété suivante, que les trois angles sont de même mesure, et on sait que la somme des angles dans un triangle équilatéral, et n'importe quel triangle d'ailleurs, est égale à 180 degrés, qu'on va diviser par 3. Donc chacun de ces angles-là a une mesure de 60. Donc tous les angles sont tous égaux à 60. Eh bien, j'ai deux angles ici qui sont supplémentaires, parce que leur somme est égale à 180, parce que j'obtiens l'angle plat. Eh bien, pour avoir cet angle-là, il suffit de faire l'opération suivante, de retrancher 60 à 180. Et donc 180 moins 60, ça nous donne 120 degrés. Donc cet angle-là est égal à 120. On change la direction, on avance de L pas. On arrive ici, on change encore notre direction en tournant de un angle égal à 120. Même histoire, 120 degrés parce que c'est 180 moins 60. On avance de L pas et on change encore, on tourne dans le sens, à chaque fois dans le sens antihoraire d'un angle égal à 120 degrés. Alors, quelles étaient les modifications? J'ai répété deux instructions, avancer et tourner, avancer de L pas et tourner de 120 degrés dans le sens antihoraire trois fois. Donc, j'ai une boucle répétée, euh, je vais utiliser une boucle répétée trois fois et non quatre. J'avance de L, pas, et je tourne de 120 degrés au lieu de 90. Maintenant, j'ai tracé ma figure de base. Alors maintenant, quel est le rapport entre les deux aires? Bien, quand j'ai fini mon programme jusqu'au bout, eh bien, j'ai fini par tracer, comme pour les deux carrés, ben, deux triangles espacés de 4 centimètres, la même chose, hein, et entre les deux triangles, on a doublé la longueur du côté. Donc, on est passé de 1 centimètre ici ou bien de 50 pas ici. Hein, donc, dans le programme initial, c'était 50 pas. Et on est passé à 2 fois 50 pas, c'est-à-dire 100 pas. Alors maintenant, la question qui nous est posée, quel est le rapport entre les deux aires, entre les aires des deux triangles obtenus?
Eh bien, si j'appelle mon deuxième triangle le triangle 2, le premier triangle le triangle 1, eh bien l'aire du triangle 2 sera l'aire du triangle 1 multiplié par le facteur 2, c'est-à-dire le facteur que j'ai utilisé pour multiplier, pour agrandir les côtés, hein. Donc, on a agrandi chaque côté d'un facteur 2. Tous les côtés ont été multipliés par 2. Mais attention, pour les aires, ça sera fois 2 au carré. On multiplie l'aire du premier triangle fois 2 au carré et on obtient du coup 4 fois A1. Donc l'aire du deuxième triangle est 4 fois plus grande que l'aire du premier triangle. Donc ça est dû au fait que on sait que quand on multiplie les longueurs par un facteur k, les aires obtenues, ici c'est A', ça sera l'aire initiale multiplié par le facteur k au carré. Et si j'avais un solide, bah, le volume, nouveau volume, ça sera V' égale le volume initial fois k à la puissance 3. Donc ça, c'est une propriété du cours. Donc on retient pour les longueurs, on aura une puissance de 1. Pour les aires, une puissance de 2, puisqu'on est en dimension 2. Et pour les volumes, on va avoir k à la puissance 3, k au cube, puisqu'on est en dimension 3. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la correction de l'exercice 4. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite du sujet. Au revoir.